Du marketing politique du PPAC est l'invité de votre émission À vous la parole. Dans cet entretien, il aborde la question du rétablissement du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le dialogue politique et l'emprisonnement de ses camarades du parti. Effectivement, dans quelques mois, les Ivoiriens sont appelés à aller aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Il faut dire que la situation politique aujourd'hui inquiète, avec un arbitre des élections qui n'inspire pas confiance, qui se comporte plutôt comme un appendice, un soutien du parti au pouvoir. Nous avons aussi des privations de droits civiques qui frappent plusieurs candidats potentiels à l'élection présidentielle. Et donc nous pensons qu'en l'état actuel, les conditions ne sont pas réunies pour des élections libres, démocratiques et transparentes. Et c'est pourquoi nous avons appelé le pouvoir à ouvrir des discussions pour régler tout ce qui pourrait être des écueils sur le chemin des élections, parce que les Ivoiriens aspirent pour une première fois à une élection véritablement démocratique où le perdant félicitera le gagnant. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'en prend pas le chemin et avouons que c'est de plus en plus inquiétant. Quand nous posons la question de la candidature du président Laurent Gbagbo, on a tendance à l'aborder comme si c'est une question politique. Ce n'est pas une question politique, c'est une question de droit. Oui, vous êtes journaliste. Si on vous prive de vos droits ou on vous retire votre carte de journaliste, vous conviendrez avec moi que vous ferez tout ce qui est dans votre possible pour être rétabli dans vos droits. Et c'est le cas du président Laurent Gbagbo. Je ne veux pas revenir sur toutes les implications juridiques, mais que ce soit dans la forme et dans le fond, le procès qui le prive de ses droits civiques est un non-sens. Vous comprenez? Déjà, en tant qu'ancien chef de l'État, le président Laurent Gbagbo doit être jugé par la haute cour de justice. On l'a fait juger par une juridiction normale. Dans la forme, déjà, ça ne respecte pas le droit. Ensuite, on l'a jugé par contumace. Mais vous conviendrez avec moi que c'est quand même aberrant qu'un huissier se déplace au domicile du président Laurent Gbagbo pour lui remettre une convocation pour un procès, alors que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a transféré à la CPI dans un avion présidentiel. Donc nous disons que ce soit dans le fond ou que ce soit dans la forme, cette condamnation qui le prive de ses droits civiques n'a aucun sens. Nous pensons que c'est plus un acte politique qu'un acte juridique. C'est pourquoi nous appelons justement le chef de l'État à régler cette question rapidement, afin que les partisans du président Laurent Gbagbo puissent porter les candidats au pouvoir en octobre 2025. Nous ne menons pas des actions secrètes, nous dénonçons. Nous dénonçons, nous continuons d'être ouverts au dialogue. C'est pourquoi nous appelons le chef de l'État. Nous avons d'ailleurs écrit à plusieurs reprises au Premier ministre pour lui dire de continuer le dialogue national. Malheureusement, depuis plus d'un an, il n'a pas encore trouvé le temps de répondre à un simple courrier du PPACI. Donc il n'y a pas d'action secrète. Nous continuons de dénoncer et nous disons qu'il est inimaginable que le président Laurent Gbagbo, après avoir brillamment remporté son procès à la CPI, on puisse utiliser des artifices juridiques pour l'empêcher d'être candidat. Et nous n'accepterons pas que encore une injustice puisse s'abattre sur lui ou sur notre parti politique. Déjà, nous avons plusieurs de nos camarades en prison. Nous continuons de demander leur libération. Nous espérons être entendus et on ne va pas rajouter une autre injustice en privant le président Laurent Gbagbo d'être candidat. Surtout que dans la communication du parti au pouvoir, on nous laisse entendre que le président Laurent Gbagbo ne pèse plus grande chose politiquement, qu'il n'a plus de partisans et que son parti politique ne pèse plus grande chose sur la scène. Octobre 2025, nous donnons justement l'occasion de vérifier qui pèse quoi sur la scène politique ivoirienne. Donc nous sommes là, nous sommes sereins et nous nous préparons à aller en campagne. Nous n'envisageons pas justement cette possibilité. Nous n'envisageons pas qu'on prive le président Laurent Gbagbo de son droit d'être candidat. C'est un droit. J'ai coutume de le dire, une injustice, on ne s'en accommode pas. On la dénonce et on la combat. Et quand nous sommes des combattants, nous n'envisageons pas la défaite. Nous envisageons tout le temps la victoire. Et nous pensons que le parti au pouvoir, pour une fois, sera habité par la sagesse et par le désir de préserver la stabilité pour nous garantir et nous offrir des élections libres, démocratiques et transparentes. Parce que
il n'y a pas que la candidature du président Laurent Gbagbo, parce que nous ne sommes pas des novices en politique. On nous fait traîner, il n'est pas plus qu'à 2 mois de l'élection présidentielle, on lève cette injustice qu'on permette au président Laurent Gbagbo d'être candidat. Mais ça ne va pas régler le problème, parce qu'on a aussi le cas de la CEI. Nous sommes aujourd'hui en 2025, vous avez entendu le président de la CEI qui nous disait qu'on ne va pas faire la révision de la liste électorale en 2025. Et on veut convaincre tous les Ivoiriens d'applaudir une violation du code électoral. Parce que c'est le code électoral, en son article 8, qui dispose qu'il faut faire une révision de la liste électorale avant les élections. Donc la question que nous nous posons, pourquoi le parti au pouvoir et la CEI refusent de nous offrir une révision de la liste électorale? Pourquoi est-ce qu'on veut priver près d'1 million d'Ivoiriens d'aller aux urnes? Donc il y a certes la question de la candidature du président Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas le seul écueil. Il y a aussi la CEI elle-même dans sa composition. Il y a aussi l'audit de la liste électorale. Parce que nous, à notre niveau, nous avons fait un audit de la liste électorale. Nous avons découvert qu'il y a plus de 2 millions de personnes sur cette liste pour lesquelles nous avions des doutes légitimes. Vous voyez, je parle bien de doutes. Et nous avons saisi officiellement la CEI avant les élections municipales et régionales. L'organe avait prévu nous revenir, ils ne l'ont toujours pas fait et nous attendons. Donc il y a certes la candidature du président Laurent Gbagbo, mais qui est un problème parmi tant d'autres qu'il faut absolument régler avant d'aller aux élections. Donc quand le chef de l'État effectivement dit que les élections seront calmes et apaisées, c'est ce que nous aussi nous souhaitons. Il faut passer maintenant de la parole aux actes. Il faut poser des actes qui permettent effectivement de nous offrir ces élections. Nous allons user de tous les moyens juridiques et politiques à notre disposition pour rétablir le président Laurent Gbagbo dans ses droits. Mais il y a près d'une dizaine de cadres du PPACI qui, à l'heure actuelle, sont visés par des procédures et nous pensons qu'il faut sortir des tentatives d'intimidation. Il faut, pour une fois, que nos dirigeants soient animés par l'amour de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a l'impression tout pour pousser le PPACI à bout. Et n'eût été notre attachement à la Côte d'Ivoire, n'eût été notre attachement à la paix et à la stabilité, je vous assure que nos militants qui ne se réjouissent pas de ce qui se passe et qui sont très énervés seraient déjà dans les rues. C'est parce que le président Laurent Gbagbo a à cœur de préserver la paix et la stabilité qu'il continue de tendre la main au pouvoir pour négocier. Donc nous pensons qu'il faut sortir de cette instrumentalisation de la justice. La Côte d'Ivoire a beaucoup souffert de l'instrumentalisation de la justice. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle et la classe politique doit envoyer un message rassurant aux populations. Et ce message rassurant-là passe par les préparatifs d'une élection libre, démocratique et transparente. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire reste en paix. Vous voyez, quand le président Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI, plusieurs membres du pouvoir se sont opposés à son retour en Côte d'Ivoire. On a fait croire que lorsqu'il reviendrait en Côte d'Ivoire, un tsunami s'abattrait sur le pays. Mais il est là depuis plus d'1 an et on a vu que sa présence n'a pas entraîné le chaos que lui prédisaient ses adversaires. Bien au contraire, humblement et dans un geste même de pardon, il s'est déplacé jusqu'à rendre visite au chef de l'État qui avait tout fait pour le faire condamner à la CPI. Donc nous, le président Laurent Gbagbo, il nous a enseigné le pardon. Il nous a enseigné l'amour de la Côte d'Ivoire. Et cet amour de la Côte d'Ivoire, il est au-dessus de toutes les autres considérations. Et nous disons que par amour pour la Côte d'Ivoire, nous pardonnons à nos bourreaux, nous pardonnons à toutes ces personnes-là qui nous emprisonnent depuis plus de 10 ans. Injustement, au moment où nous enregistrons cette émission, plusieurs cadres du PPACI risquent d'être condamnés à 20 ans de prison. En dépit de tout ça, nous montrons notre bonne disposition à aller à la paix, à aller à la réconciliation nationale. Et ce que nous souhaitons aux Ivoiriens, effectivement, c'est que tous les partis politiques soient dans la même disposition d'esprit que nous. Il faut qu'on comprenne tous que la politique, c'est le jeu électoral. Et quand on dit jeu électoral, il y a d'abord jeu. Et donc, on n'a pas besoin de s'affronter physiquement. Il faut qu'on mette en place les conditions d'une élection libre, démocratique et transparente. Et puis les Ivoiriens iront aux urnes
Celui qui aura gagné sera félicité par les autres. Et pour une première fois, on aura une transition, en tout cas je l'espère, pacifique en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas notamment dans plusieurs pays de la sous-région, au Ghana, au Sénégal, au Bénin. Et la Côte d'Ivoire est le dernier de la classe dans ce domaine. Donc nous avons un retard à rattraper. Nous invitons donc les Ivoiriens à militer en faveur du respect de la loi. Parce qu'il n'y a que le respect de la loi qui garantit la stabilité en société. C'est ce message-là que nous passons aux Ivoiriens. Tiff Biko a fait le point sur l'actualité. Et quand on parle de point sur l'actualité, vous savez, les élections sont aujourd'hui à 8 mois quasiment. On va plus dire 9 mois. Nous sommes à 8 mois des présidentielles. Et Alassane Ouattara continue à insister dans son envie de faire plonger ce pays dans un chaos le plus total. Non seulement il emprisonne les innocents, laisse en liberté les brigands, mais de l'autre côté, il y a un dotunement de fonds publics à n'en point finir. Car la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à plus de 40 000 milliards de dettes endettées par Alassane Ouattara en 14 ans de règne, sans avoir le résultat escompté quand on regarde la Côte d'Ivoire en elle-même aujourd'hui. Monsieur Alassane Ouattara décide aussi à côté de ça de mettre son opposant principal hors des listes électorales. Je vous parle bien de son opposant principal. Ça veut dire que quand il y a élection en Côte d'Ivoire, si toute la communauté internationale savent qu'il y a deux candidats qui vont s'affronter, c'est bien Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Mais celui-ci aujourd'hui décide de mettre son opposant principal à côté. Il veut tailler sur mesure ses opposants qu'il aura bien choisi comme en 2020 il a fait avec Akabe. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'il a envie de faire. Mais quel sera donc le résultat quand vous connaissez l'histoire profonde de la Côte d'Ivoire? Quel est le passé ivoirien? Qu'est-ce qui s'est déjà passé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on a déjà subi? Il faut soit être Alassane Ouattara pour oublier ce passé. Il faut soit savoir qu'on n'a rien à perdre pour se livrer à ce genre de tentative de double coup d'État. Parce qu'il a déjà fait un coup d'État en 2020 en s'imposant, c'est-à-dire en faisant un troisième mandat, alors qu'il nous avait promis qu'il laisserait, mais aussi que la Constitution l'obligeait de quitter. Parce que voyez-vous, comme avait dit la mère Nathalie Yam, ce n'est qu'en Afrique qu'on demande à un président s'il fera un troisième mandat ou pas. Sinon, quand un pays est vraiment démocratique, la Constitution parle elle-même et on ne pose pas ce genre de bêtes questions. Parce que quand on commence déjà à poser la question, c'est la preuve même qu'on n'est pas dans un pays démocrate. Donc en faisant ce troisième mandat, il a d'abord fait un coup d'État. Et il veut faire une doublure de coup d'État. Il veut refaire un autre coup d'État en 2025. Mais il ne veut même pas faire son coup d'État en affrontant même ses dignes opposants. Il veut faire le coup d'État, mais en faisant tout d'abord pour ne même pas avoir d'adversaire. Aujourd'hui, nous savons qu'ils veulent tout faire pour retirer aussi la possibilité à Tidjane Thiam d'être candidat. Lui qui est pourtant un candidat majeur. Sur Guillaume, ce n'est plus un débat. Parce qu'il est aussi un candidat majeur. Et Gbagbo, n'en parlons pas. Ce n'est plus un débat. Lui aussi candidat majeur. Donc ces trois candidats majeurs, il les a déjà mis hors d'état de lui. Donc ils ne peuvent même plus rêver d'être candidats en 2025. Maintenant, seuls ceux qui restent là sont Pascal Afingessa, Simone Eve Gbagbo. Je ne sais pas, Mabri que c'est encore peut-être qui va se transformer en opposant. Et peut-être même dans son parti politique, des candidats vont sortir. Sans parti politique, je ne sais pas. Mais nous sommes en train de voir qu'il est vraiment en train de retirer tous les candidats majeurs. Ceux-là même qui sont susceptibles à faire qu'ils perdent la place qu'il a aujourd'hui, celle de président de la République. À côté de ça, il veut aussi forcer de faire quand même ce troisième mandat. Donc non seulement il retire de la liste ceux qui ont le droit d'y être, mais lui, il veut s'imposer un troisième mandat et imposer ce troisième mandat à toute la Côte d'Ivoire. Sachant très bien qu'il est en train de violer la Constitution. Pourtant, en faisant cela, il y a clairement un chaos qui va arriver en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui s'est passé en 2020 a été évité de justesse. Parce que le président Bédié a stoppé le pays très tôt. Nous étions déjà à 200 morts quand le président Bédié a mis bas la terre. Imaginez-vous si le président Bédié avait laissé que les manifestations continuent, que la désobéissance civile continue. Il y aurait eu beaucoup plus de morts que ça. Il y aurait eu beaucoup plus de comptes à rendre que ça. C'est parce qu'à un moment donné, le monsieur a mis bas la terre et on est parti à la paix. Ça veut dire que
La paix n'est possible en Côte d'Ivoire que si l'opposition veut la paix. Parce qu'en face, ils n'ont pas des gens qui veulent la paix. Si l'opposition dit que nous aussi aujourd'hui, on veut des vraies solutions, on n'est plus là pour attendre la paix, bah ceux qui sont au pouvoir sont prêts à la guerre. Ils ne sont pas là pour la paix. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Au RHDP, on dit, si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit en paix, il faut que Ouattara soit candidat. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que s'il n'est pas candidat, il fera encore la guerre. C'est tout. Donc, pour préserver la paix en Côte d'Ivoire, Ouattara doit automatiquement être candidat. Pourtant, beaucoup d'opposants n'ont pas été candidats et puis il n'y a pas eu la guerre. Babou a eu des années où il n'a pas été candidat, il n'y a pas eu la guerre. PG, c'est pareil, il n'y a pas eu la guerre. Soro, c'est pareil, il n'y a pas eu la guerre. Pourquoi il faut se marrer quand Ouattara n'est pas candidat? On risque d'avoir une guerre. La team, vous venez d'écouter le tour de l'actualité qu'a fait Steve Biko. Dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.